Il en veut toujours à votre argent, Cédric Decoeur, puisque en plus l'autorité des marchés financiers nous a annoncé que 150 000 nouveaux investisseurs particuliers avaient pris le chemin de la bourse pendant le confinement. Ne repartez pas, restez, écoutez-nous. Et justement, alors, on vous écoute, mais si on a des envies comme ça, d'un coup, d'investir, on se dit, on va respecter les vieux adages boursiers, on va investir au son du canon, Ouais. Que faut-il faire ? C'est vrai que tous ceux qui ont investi, ces 150 000 nouveaux épargnants, ils ont tous profité de la baisse, effectivement. Mais bon, il faut d'abord ne pas croire trop à sa chance, ou pas alors, pas indéfiniment. Le nerf de la guerre, c'est l'information. C'est pour ça que je vous dis écoutez-nous, parce qu'il faut finalement comprendre ce dans quoi on va investir, comprendre comment ça bouge, comprendre quel est l'environnement dans lequel l'entreprise évolue. Et aujourd'hui, il faut bien dire qu'entre les médias, les smartphones, les sites internet, etc., un particulier, un actionnaire individuel, il a quasiment sa salle de marché à domicile ou dans sa poche. Alors, avant d'investir, il faut vraiment accumuler des connaissances sur la valeur, sur le secteur. Alors, comment on les choisit, les valeurs ? Alors, choisir une valeur, c'est d'abord élaborer une stratégie. Et investir en bourse, ça n'est pas forcément répliquer les choix de son voisin. L'enjeu, c'est d'apprendre à se connaître, à élaborer un style de gestion qui va vous convenir. Et pour ce faire, il y a une gamme de questions simples. Plus-value ou dividende? Quelle est votre espérance de gain? Jusqu'à quel seuil vous êtes prêt à accepter une perte sur une valeur ou sur votre portefeuille? Combien de temps pouvez-vous consacrer à vos investissements? Est-ce que le placement boursier est destiné à vous constituer un complément de retraite ou un capital pour un projet particulier? Si c'est le cas, de quel montant je vais avoir besoin? Voilà, quelques gammes de questions qu'il faut avoir en tête au moment où on veut investir. Une fois que vous avez donc défini votre stratégie, il va falloir s'y tenir parce que le plus difficile en bourse, c'est peut-être de gérer ses émotions. Alors pour ce faire, on a dans Intégral Placement Jean-François Filiat pour Marché Gagnant qui a une méthode. Il écrit par exemple sur un papier les 3 raisons qui l'ont poussé à acheter tel ou tel titre. Et si à un moment, une de ces raisons n'est plus valable, alors il faut vendre. Et je rappelle les conseils d'Intégral Placement. On n'a jamais allé d'un coup en bourse, mais investir semaine après semaine sur une dizaine de titres pour commencer. Et puis se garder toujours un petit matelas de sécurité pour saisir toute nouvelle opportunité qui serait signalée par Cédric Decoeur ou Guillaume Sommerer. Si vous voulez en savoir plus, tout à l'heure, Christian Fontaine, Stéphane Van Nuffel, c'est à 10h40.